Et bien bonjour à tous, c'est Pentech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une config gamer donc à 2000 €, donc avec un processeur X-Series de chez Intel. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner et puis activer la petite cloche et les notifications. Comme ça vous serez au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc je pense en refaire un petit peu plus souvent parce que là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Bah j'ai fait ma vidéo pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment, tout ça c'est qu'avec l'ordi. Donc là, puis ben là, du coup, j'étais un peu coup de pied, mais je ferai une vidéo annonce qui arrivera très prochainement. J'espère que vous serez raccrochés. C'est un thème totalement différent. Ce sera peut-être un très gros projet que je me lance. Franchement, soyez actifs. Donc normalement, ce week-end, donc samedi 12 ou 13, enfin dans le week-end pour pouvoir vous faire cette vidéo, mais je pense qu'elle sortira à ce moment-là. Donc je prépare tout, mais franchement c'est une grosse surprise entre guillemets, mais voilà, je vous en dis pas plus. Et puis si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like si vous aimez une config gamer comme ça, voilà. Donc là, on va faire aujourd'hui une config gamer avec un processeur X-Series, donc les nouveaux processeurs, donc 7001X, donc voilà, donc ceux que j'avais fait une nouvelle processeur, donc les i9, mais c'est les X-Series, parce que le i9 il est ici, comme vous pouvez le voir, 7900X. Voilà, donc celui-là il vaut un petit peu cher, on va pas se mentir. Donc voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo parce que niveau rapport qualité-prix on ne trouve pas mieux. Pourquoi? Parce que dès que j'ai fini cette config là, je vous montre la différence entre une config gamer à 2000 € X-Series et bah, Skylake ou Kaby Lake. Enfin là c'est X-Series mais Skylake X. Mais je vais vous montrer aussi une config Skylake ou Kaby Lake. Voilà. Donc on commence avec le processeur. Donc le processeur est un Intel Core i7 7820X, donc qui est cadencé à 3,6 GHz, donc qui est au socket 2066, donc les nouveaux sockets. Donc il a 8 cœurs, il a 11 mots de cache, c'est un Skylake X, donc les nouveaux chipsets. Puis ben il est vendu sans mentir de ce que c'est un processeur overclockable. Ce qui est de la carte mère, nous sommes partis chez MSI, donc la X299 SLI+, donc qui est une très bonne carte mère niveau rapport qualité-prix. On peut mettre du SSD M2, il y a des LED intégrés, franchement il y a tout ce qu'il y a de mieux. C'est une carte mère format ATX, donc c'est au socket du processeur, donc 2066. Un chipset Intel, donc le chipset c'est X299, donc il y a de l'USB 3, 3.1, voilà. Du SATA 6 Gbps par seconde, franchement c'est vraiment bien pour 299 €, franchement il n'y a rien à redire. Au niveau de la RAM, nous sommes partis sur 16 Go de RAM, donc la Ballistic Force LT blanc, donc en couleur blanche, 2 x 8 Go, cadencé à 2400 MHz, franchement c'est une très bonne fréquence pour de la RAM à 149 €, puis elle est casse 16, donc franchement c'est une très bonne c'est un très bon rapport qualité-prix au niveau des RAM. Donc ce qui est du water cooling, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, franchement, water cooling pour un i7. Dessus, en plus celui-là, il a 8 cœurs. Donc vous êtes obligé parce que vous allez jouer à des gros jeux, vous vous dites, vous achetez ça, c'est pour jouer à des gros jeux, à faire des très gros rendus. Parce que vous achetez un monstre, une bête de course au niveau du processeur, donc du coup vous êtes obligé de prendre un water cooling pour voir tout, refroidir tout ça. Donc nous sommes partis sur un Corsair, niveau rapport qualité-prix, Corsair est le meilleur niveau des water cooling. Be Quiet reste quand même plus cher au niveau du water cooling, donc voilà. Après, ce qui est bien avec les water cooling, c'est que vous pouvez changer les ventilateurs. Parce que les ventilateurs de base, vous pouvez les mettre par vous pouvez les remplacer par des Corsair, HP 120 Speed Silent. De nom comme ça, c'est les seuls que je connaisse niveau ventilateur, mais sinon vous mettez des ventilateurs très bien, très performants. Comme ça, vous aurez ce sera très bien, vous aurez des ventilateurs en RAM que vous pouvez mettre dans votre boîtier. Ensuite, donc, nous sommes partis avec la carte graphique. Donc la carte graphique, on est parti sur KFA2 GeForce GTX 1070, donc en exoc sniper. Donc c'est le nom, avec 8 Go de GDDR4 ou GDDR5 il me semble. Donc c'est une carte graphique PCI Express overclockée, donc c'est très bien. Refroidissement semi-passif, donc quand
il descend pas au-dessous. Quand il est en dessous d'un certain seuil de degré, la carte graphique elle est refroidie. Les ventilateurs ne tournent pas comme ça évite des petites nuisances sonores. Donc voilà. Donc il y a une petite backplate, ça fait toujours plaisir parce que bon, les backplates c'est beaucoup plus joli. Donc compatibilité réalité virtuelle, c'est vraiment bien. Pour 469 €, on peut rien dire pour une 1070. Donc dans cette config, on s'est fait plaisir, j'ai mis un petit SSD donc de 250 Go, donc SATA 3. Samsung série 850 EVO, donc il a une vitesse de lecture de 540 MO par seconde et d'écriture 520 MO par seconde, c'est énorme. Et avec une mémoire TLC 3D, donc attention 3D c'est vraiment très important, donc avec un contrôleur Samsung MGX, donc franchement c'est un très bon SSD pour ce prix, il est peut-être un petit peu... Bon après voilà, on paye un peu la qualité, mais franchement c'est un très bon SSD avec une bonne vitesse d'écriture de lecture. Donc niveau stockage brut, nous sommes partis sur un Seagate Barracuda 1 Tera, donc à vous de choisir si vous voulez rajouter un disque dur de 2 Tera ou parce que franchement moi je recommande, mais franchement